Nous allons aborder dans cette vidéo les outils essentiels à la modélisation sur Blender. De nombreux outils de modélisation sont disponibles sur Blender. Nous allons les pratiquer, mais avant cela, vous devez activer le mode édition, comme par exemple avec la touche tabulation de votre clavier. Vous allez ensuite taper le raccourci W. Un menu contextuel s'affiche alors, dans lequel vous retrouvez un certain nombre d'outils. Le premier outil, c'est Subdivision. Il vous permet donc de subdiviser le maillage de votre objet sélectionné. Vous pouvez ensuite, sur la partie gauche inférieure, spécifier le nombre de coupes de votre division. Vous allez ensuite réaliser un CTRL Z pour revenir en arrière, puis vous allez appuyer sur la touche W de votre clavier, le deuxième outil qui est Subdiviser d'où. Il s'agit d'une subdivision, sauf que cette fois-ci, cette subdivision adoucit les angles entre les faces. Vous pouvez spécifier également le nombre de coupes et gérer l'adoucissement. Sachez qu'un adoucissement à 0 revient à réaliser une subdivision simple. Une autre option qui est très intéressante sur les subdivisions, c'est le fractal. Cette option, elle vous permet d'ajouter un effet aléatoire, comme ceci, à la subdivision du maillage. Nous allons ici nous mettre en fractal 0 et en nombre de coupes 4. Un autre outil qui est essentiel à la modélisation, que vous retrouvez toujours au raccourci W, c'est l'outil fusionner. Pour cela, vous allez appuyer sur la touche A de votre clavier pour tout désélectionner et à l'aide du clic droit de votre souris puis de la touche CTRL, vous allez ici sélectionner 4 points. Ensuite, vous allez cliquer sur W, fusionner, et vous retrouvez plusieurs options de fusion. Au premier, au dernier, au centre, au curseur et replier. Au premier, il s'agira tout simplement d'une fusion des 4 points au premier point que vous aviez sélectionné. Vous faites CTRL Z, W, fusionner, au dernier. CTRL Z, W, fusionner, au centre. CTRL Z. Et ensuite, on va comparer la différence entre deux modes de fusion, la fusion au centre et la fusion repliée. Pour cela, vous allez appuyer sur la touche Shift de votre clavier et sélectionner par exemple ensuite avec la touche CTRL un autre carré, comme ceci. À ce moment-là, vous allez cliquer sur W, fusionner, et là vous allez sélectionner au centre. Vous voyez qu'il fusionne au centre de la distance entre vos deux carrés. Vous allez revenir en arrière, W, fusionner, replier. Et à ce moment-là, il fusionne à chaque sélection. Vous allez réaliser un CTRL Z. Vous allez appuyer sur la touche A de votre clavier pour tout désélectionner. Un autre outil essentiel à la modélisation, c'est l'outil biseauter, ou bevel si vous avez une version en anglais. Vous allez donc sélectionner avec le clic droit de votre souris 4 points, comme l'on a sélectionné précédemment pour les fusions. Vous allez appuyer sur la touche W de votre clavier et vous allez sélectionner l'outil biseauter. En glissant avec votre souris, comme ceci, vous pouvez remarquer que cette fonctionnalité ajoute des chanfreins aux arêtes des points sélectionnés. La validation de cette opération s'effectue à l'aide du clic gauche de votre souris. Vous pouvez ensuite affiner le biseau en modifiant ici la quantité ou même le nombre de segments. Avec le raccourci clavier W, vous retrouvez alors un certain nombre d'outils spéciaux qui vous seront essentiels tout au long de votre modélisation. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à tout de suite pour la suite de cette formation.